Bonjour, le temps de Noël se poursuit. Nous sommes toujours en fête ce dimanche. Le dimanche suivant Noël est le dimanche de la Sainte Famille. Nous allons retrouver Jésus, Marie et Joseph, toujours dans un passage de l'évangile de Luc. Écoute. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme il s'en retournait, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. Alors tu as bien écouté? Le temps est passé vachement vite. À Noël, Jésus naissait dans une étable et voilà maintenant qu'on le retrouve à 12 ans. 12 ans, pour un garçon juif, c'est un âge important. C'est l'âge où il est considéré comme un adulte, où il peut participer à la prière ou bien faire la lecture à la synagogue. À 12 ans, on est adulte sur le plan religieux. Le voyage à Jérusalem est un pèlerinage très important pour les Juifs, surtout pour la fête de la Pâque. Mais pour nous qui savons ce qui va se passer ensuite, ce voyage à Jérusalem annonce le dernier, celui qui s'achèvera pour Jésus sur la croix, puis la résurrection. Alors, est-ce le récit d'une fugue? Non, pas vraiment. Jésus ne s'est pas enfui. Il est resté à Jérusalem. Il est resté au temple. Et il va dire pourquoi tout à l'heure à ses parents. Alors en fait, dans ces pèlerinages, on ne parle pas tout seul. On part en groupe. Il y a plein de gens qui voyagent ensemble, des parents, des amis, des gens du même village. Donc finalement, pas étonnant que Marie et Joseph ne se soient pas rendus compte tout de suite que Jésus n'était pas avec eux. La suite, on continue? C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Dis donc, 3 jours de recherche. On imagine l'angoisse que Marie et Joseph ont dû vivre. Alors certes, la ville de Jérusalem est assez grande. Il y a énormément de pèlerins qui sont venus pour la fête, mais apparemment la fête là est finie. Quand même, 3 jours. Alors bien évidemment, ce nombre n'est pas innocent. Nous le savons, à la fin, les apôtres vivront aussi 3 jours de tristesse après la mort de Jésus, pour découvrir 3 jours plus tard qu'il est ressuscité. Donc tu vois, encore une fois, Luc nous annonce un petit peu à l'avance les événements. Alors je sais pas ce que tu en penses, mais Marie et Joseph sont des parents vachement cool. Après ce qui vient de se passer, après cette inquiétude, ils pourraient être en colère, ils pourraient gronder Jésus. Même pas. Juste le constat qu'ils ont beaucoup souffert pendant ces 3 jours. Et la réponse de Jésus est aussi cool. Quoi, pourquoi vous êtes inquiétés? Je suis bien là où je dois être. Le temple, c'est la maison de Dieu. Donc Jésus est chez lui. Là, il peut prier, il peut parler à son Père. Voilà un élément de plus pour Marie et Joseph de se rendre compte que Jésus n'est pas vraiment un enfant comme les autres. Mais ça, c'est difficile à comprendre. Il va falloir encore bien des étapes pour comprendre qui est Jésus. Pour le moment, même s'il a 12 ans, Jésus est encore un enfant. Il doit encore vivre sa vie d'enfant auprès de ses parents. Le temps de sa mission arrivera dans bien des années encore. Jésus, Marie, Joseph, en vous nous voyons la splendeur de l'amour vrai.
Sainte Famille, fais aussi de nos familles un lieu de communion, de prière à l'écoute de l'Évangile. Sainte Famille, que plus jamais il n'y ait dans les familles des scènes de violence, d'isolement et de division, que celui qui a été blessé soit consolé et guéri. Sainte Famille de Nazareth, Jésus, Marie, Joseph, écoutez, exaucez notre prière. Amen.